Ensuite, parmi les choses aussi importantes à comprendre en ce qui concerne la science, c'est que lorsque tu recherches la science aussi, prends comme intention d'enlever le djahal que tu as en toi, d'éradiquer l'ignorance ou bien d'enlever l'ignorance qui est en toi. Et aussi l'ignorance qui se trouve chez les autres. Donc, pas juste chez toi. Tu apprends avec l'intention d'abord de connaître ta religion, afin de pratiquer ta religion avec clairvoyance. Mais en plus de cela, ton intention aussi, c'est de propager la religion d'Allah, de défendre la religion d'Allah, d'enlever les gens, n'est-ce pas, dans l'ignorance, vers la connaissance. Comme dit le cher Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Car, c'est vrai, on doit rechercher la science et cela nous permet nous-mêmes de bien pratiquer notre religion. Et vraiment, lorsque tu as appris ta religion, tu es tranquille. Tu arrives dans un endroit, quelque chose se passe, tu sais comment te comporter. Dans la prière, tu sais ce que tu dois faire. Tu as fait telle chose dans la prière, tu sais ce qu'il faut faire. Dans le hajj, dans le jeûne. Et même lorsque tu observes les gens dans la rue, à la mosquée, etc., tu vois clairement en fait où ils sont. Car tu as quoi? Une clairvoyance. Tu as la science qui te permet de distinguer le faux du vrai. Et donc, cette science-là, tu prends cette science d'abord pour te préserver toi, pour enlever de toi-même, pour enlever l'ignorance qui est en toi. D'abord. Ensuite, propager la religion d'Allah. Donc, clarifier ceux-là qui n'ont pas la connaissance, ceux qui n'ont pas étudié. Tu dois clarifier également les choses, la religion d'Allah. Ça, c'est une bonne intention. Jade, aider les gens à comprendre la religion d'Allah. Clarifier, n'est-ce pas, les choses aux gens. Mais comme on a dit, tout ceci, tu le fais, il faut quoi? La sincérité. Tu le fais pour Allah. Et on a cette responsabilité. Celui qui apprend a cette responsabilité. Il ne doit pas se dire que non, moi je suis responsable que de moi-même. Comme certains, n'est-ce pas, comprennent. Parfois il y a des gens qui disent ça. Ils disent je ne suis pas responsable de quelqu'un, je ne suis responsable que de moi-même. Certains ont même pris un verset, je crois sur le verset 105 de la sourate 5, où elle a dit Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ô vous qui avez cru, alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ô vous qui avez cru, vous êtes responsable de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira en rien. Celui qui s'égare ne vous nuira en rien. Et ce verset, il y a des gens qui ont mal compris ce verset. Donc parfois ils sont là, ils connaissent des choses, mais ils ne parlent pas, ils ne réprimandent pas, ils n'enseignent pas. Pourtant ils ont ce niveau-là de le faire et la capacité de le faire. Et lorsqu'ils sont blâmés, ils disent non, moi je ne suis pas responsable des gens. Je ne suis responsable que de moi-même. Ça c'est faux. Et ça c'est une mauvaise compréhension du verset. Ici, là, oui, celui qui s'égare ne te nuira pas. Mais après que tu aies fait l'obligation, tu as fait ce qui est obligatoire sur toi. Maintenant, lui, il ne suit pas. Il s'égare. Il ne va pas te nuire. C'est sur lui-même. Et le fait que tu ne fasses pas, n'est-ce pas, ce qui t'est demandé, est-ce que tu penses que tu es guidé? Tu ne fais pas l'obligation. On a dit, la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Celui qui s'égare ne vous nuira en rien. Si vous êtes guidé, bon, est-ce que tu es guidé quand tu délaisses l'obligation? Tu dois faire ce qui est obligatoire sur toi, car c'est une obligation.
de réprimander le mal, d'ordonner le bien, pour celui qui a les capacités. C'est pourquoi Allah dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Par le temps, Allah dit, certes, l'homme est en perdition, sauf ceux qui ont cru, qui ont accompli des bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement la patience. Dans ce verset, on voit bien qu'on nous recommande de s'enjoindre la vérité. Donc on doit dire la vérité, on doit prêcher, on doit appeler les gens au haqq. Et Allah a dit également, n'est-ce pas, qui font quoi, qui s'enjoignent, n'est-ce pas, la patience. Il faut aussi la patience. Parce que oui, évidemment, lorsque tu vas décider d'appeler les gens à la vérité, d'appeler les gens à la religion, à ce qui est juste, à la science, eh bien, attends-toi à quoi? À des attaques. Attends-toi à des nuisances. Jade, tu dois être préparé. C'est pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans les 3 fondements, lorsqu'il a cité ce verset-là, il nous a rappelé ce principe. Que tu vas faire la da'wa, mais en même temps, il faut faire quoi? Il faut patienter par rapport au mal qui va découler. Donc, oui, tu as appris la science, mais ça ne suffit pas, il faut aussi propager ça. Et ça ne suffit pas, il faut aussi patienter. Il ne faut pas, n'est-ce pas, délaisser. Tu as subi des nuisances, tu délaisses, tu dis bon, comme c'est comme ça, j'arrête. Je ne prêche plus, je n'enseigne plus, c'est plus mon problème. Non, tu dois patienter. Tu dois patienter. Et tu dois regarder aussi, n'est-ce pas? Il convient de regarder aussi ceux qui sont passés, les prophètes qui sont passés, les savants qui sont passés, ceux qui ont subi, les compagnons du prophète au début de l'islam. Vous êtes sans ignorer, n'est-ce pas, les tortures, n'est-ce pas, qui ont été subies par certains compagnons. L'histoire de Bilal, vous vous souvenez certainement de cette histoire. Donc, quand tu regardes tout ça, il y a des prophètes qui ont été tués. Allah nous a parlé des prophètes qui ont été tués. Tués, hein, ils ont été tués. Donc, quand la personne voit tout ça, ça doit en fait l'encourager. Ça doit faire en sorte qu'elle reste ferme sur, n'est-ce pas, ses principes, sur la da'wa. Donc, évidemment, dans ta famille, tu peux avoir des nuisances parce que tu appelles ta famille au haqq. Le prophète Ibrahim, alayhi salam, son papa, lui a dit quoi? Si tu n'arrêtes pas, je vais te lapider. Son propre père. Il lui dit, si tu n'arrêtes pas, n'est-ce pas, je vais te lapider. Donc, il faut patienter. Il faut faire quoi? Il faut patienter. Et tu es responsable. C'est pourquoi Allah a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles du feu de l'enfer. Donc tu es responsable. Et comme les savants disent, comment tu vas préserver ta famille du feu de l'enfer? Mais justement en enseignant la vérité, en ordonnant le bien à ta famille, en interdisant le mal. Donc tu as cette responsabilité. Quelqu'un qui dit je ne suis responsable de personne, je ne suis responsable que de moi-même, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'Allah a dit dans la sourate 5, je crois au verset 79, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Qu'est-ce qu'Allah dit? Que ceux qui ont mécru, لعن الذين كفروا من بني إسرائيل, ceux qui ont mécru parmi les enfants d'Israël, n'est-ce pas, ont été maudits
sur la bouche de Daoud et de Isa à cause de leur transgression. Jaïd. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Pourquoi? Allah dit, ils ne s'interdisaient pas ce qu'ils faisaient comme transgression. Et comme un mauvais, ce qu'ils faisaient. Et comme un mauvais, ce qu'ils faisaient. Donc, ils ont été blâmés ici, maudits. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'interdisaient pas le mal. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas responsable des gens, des autres. Non. Tu as une obligation. Naam, si tu as fait l'obligation, la personne ne suit pas, ok, elle est responsable de ses actes. Mais toi, tu dois faire l'obligation. Tu dois faire, n'est-ce pas, l'obligation. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, le prophète dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi dhalika ad'afu al-iman. Le prophète dit celui parmi vous qui voit un mal, il doit le changer avec sa main. S'il ne peut pas avec sa bouche, s'il ne peut pas avec son cœur, c'est le plus bas degré de la foi. Ce hadith nous montre l'obligation aussi d'ordonner le bien et d'interdire le blâmable. Et ici le prophète a dit man, quiconque, celui, c'est une généralité. Donc tout celui qui a les capacités, qui a la science, il voit ce qui est munkar, il doit réprimander cela. C'est une obligation. Bien évidemment, c'est une obligation collective, mais ça peut devenir une obligation individuelle.